Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du petit Honda CG de la Poste. Aujourd'hui on s'occupe des carters du moteur. Allez, c'est parti, à vous de regarder. Alors voilà, on va s'attaquer au carter moteur. Évidemment, pour commencer à les changer, démonter les anciens bien sûr. J'ai enlevé l'échappement. Le collecteur d'admission, voilà. J'en ai profité pour démonter également le garde-chaîne, le carter de chaîne, et ça sera donc le carter côté volant magnétique contre celui-ci. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire il n'y a pas beaucoup de différence, certes, mais tout de même, je préfère quand même l'ancien, qui est un petit peu plus rondouillard et plutôt sympa. Mais ça c'est une question de goût, hein. C'est vraiment, je le fais pour moi, comme si je faisais la moto pour moi avec mes goûts, mais tout peut changer, c'est pas obligatoire. Et pour le carter, idem, je viens de démonter le carter du côté embrayage, voilà, et je le remplacerai par celui-ci qui est beaucoup plus rond. Je vous montrerai juste à côté l'un de l'autre. Voilà, allez, c'est parti pour ça. On va commencer la remonte. Il va peut-être y avoir ici sur la butée d'embrayage, peut-être un petit changement à faire. Je vais regarder. Il me semble avoir déjà fait ça une fois. Bon, allez, la suite, on est parti. Ok. J'ai donc démonté mes deux carters, l'ancien et le nouveau. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question d'esthétique. Pour moi, je préfère nettement celui-là, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus sympa. Vraiment le look des motos des années 60. Et là, on retrouve un truc beaucoup plus carré. C'est pas mal, hein. Après c'est une histoire de goût, mais plutôt dans les années 80-90. Voilà, et donc on va adapter ça, puisque c'est les mêmes blocs moteurs à peu près, en général ça se fait, je l'avais déjà fait une fois, on va voir si ça marche avec celle-là, pour remplacer ça. Juste ici, on a juste la tige de poussoir de l'embrayage qui est différente. Il suffit de l'intervertir. Ici, c'est une petite tige toute fine, toute petite, qui s'insère exactement pareil. Ça, c'est celle de l'ancien moteur. Alors que là, elle est beaucoup plus grosse. Et c'est ça c'est les poussoirs des années 90. Voilà. Il y a juste ça à changer, mais c'est le même trou exactement au niveau de l'embrayage, exactement pareil. Voilà, donc avant de le replacer, eh ben, on va se faire un bon petit nettoyage, voire un petit polissage, pour que ça fasse vraiment classe. Allez, c'est parti. Alors pour le nettoyage, déjà un bon coup de dégraissant, pour enlever tout le surplus de graisse qu'il y a, hein, ou d'huile, de cambouis, etc. Alors celui-là avait déjà été poli, donc c'est assez facile à reprendre. Sachez que c'est tout à fait faisable, mais c'est toujours hyper long, hein. On commence avec un grain moyen, on passe, on ponce. Après, on prend un grain plus fin, toujours en papier à poncer à l'eau, et puis on finit par
un papier à poncer à l'eau 1000 et puis jusqu'à obtenir la finition voulue. Là, je vais me contenter d'une finition pas mal. On va lui mettre un petit coup de paille de fer triple 0 qui enlève bien toutes les petites impuretés. Alors toujours essayer de trouver le sens du métal, toujours bien frotter dans le même sens. Avec la triple 0 c'est tellement fin que c'est pas très important. Et puis ayez les doigts propres parce que au moindre passage de doigt ça laisse une empreinte, ça c'est clair. Donc n'hésitez pas à vous nettoyer les mains dès que vous les sentez un petit peu grasses. À chaque fois que je repose un doigt dessus, je vois la trace de mes doigts. Voilà, on commence à obtenir quelque chose de plutôt bien. Je cherche pas un effet miroir, je cherche un effet vintage, je veux dire métal vieilli ou vieux. Avec une petite consonance légèrement brillante, ce qui est très sympa. Voilà, ça c'est pas mal. On se nettoie les mains. Le dégraissant pour les pieds, ça le fait aussi pour les mains, c'est pas mal. J'ai un petit manque de chiffon. Mais bon, ça peut s'arranger. Voilà, je vais le nettoyer un petit peu avec un produit à faire briller, plus un petit coup de meuleuse. Alors pas trop appuyé, hein, parce que ça tourne vite quand même. Pas trop le chauffer, mais en général, ça donne le petit côté brillant, bien propre, je vais dire, parce que je ne vais pas dire brillant, c'est pas ce que je cherche. Un petit coup de produit pour nettoyer tout ça. On en passe un petit peu partout. Voilà. Alors, vous pouvez polir jusqu'à l'effet miroir. Ça, après, c'est toujours comme je dis, hein, chacun fait à sa sauce. Voilà. Et après, toujours pareil, hein, mettez un casque sur les oreilles, c'est mieux. Comme moi, quoi. Et voilà. Ok. Ok. Moralité.
lequel vous préférez, là ou là. C'est vraiment une question d'esthétique. À savoir que sur celui-là, on pourra aussi poncer la peinture qu'il y a dessus avec du papier à poncer, comme je vous ai dit, hein, gros grain, moyen grain, grain très fin, et puis obtenir ce côté un petit peu brillant aussi. Ben, moi, j'ai choisi une question pour les arrondis. Bon, allez, je finis le ponçage avant le remontage, enfin le ponçage, le lustrage, et puis on se retrouve juste après. Voilà, notre carter, on lui a fait une petit coup de brillance. On va bien le nettoyer, enfin je l'ai déjà pré-nettoyé à l'intérieur. Voilà. J'ai un petit morceau de joint là qui m'embête. N'oubliez pas de les enlever. Bon, juste avant, j'ai placé un joint neuf. Bien évidemment, une fois qu'on les a enlevés, il faut en mettre du neuf. Il n'y a pas, là, il n'y a pas à tortiller. C'est obligatoire. Voilà. Et donc, il va reprendre sa place. Ou tout du moins, j'espère. Faut juste que j'arrive à bien caler. Voilà, ici. Voilà. Et en toute logique, voilà. Il s'applique pareil, de la même façon. Et donc on voit tout de suite les traces de doigts, parce que j'ai les doigts encore un petit peu gras. Mais on fera un dernier nettoyage après. Alors tant qu'à faire, tant qu'on y a changé le carter, on va aussi changer les vis. De la vis 6 pans. Ça fait toujours un petit côté plus sympa. Et on fait un serrage pas de brutasse hein, pour commencer, voir si tout va bien. Un petit serrage à la coule. Et en escargot ou en croix, comme vous voulez. Mais pas tout d'un même côté. Voilà. Un petit coup de shiftir. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça sera éventuellement à vous de me dire ou de copier. N'hésitez pas, hein. Sinon je ne les mettrai pas sur le net. Mais je trouve l'apparence beaucoup plus sympa. Comme ça, je vais finir de serrer bien sûr. Là c'est pour la vidéo. Je trouve l'apparence beaucoup plus sympa comme ça que comme ça.
Voilà, à vous de me dire. Bon, ben, je vais faire l'autre côté, finir de serrer de ce côté-là. Et puis on se retrouve après pour un autre épisode la prochaine fois, où on va commencer à passer sur l'arrière de la machine, ou peut-être le collecteur d'échappement, puisqu'il a été démonté pour pouvoir démonter le carter du moteur. On va voir si on crée une nouvelle petite ligne. Allez, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous et puis gaffe sur la route. Allez, salut!